Bonjour mes chéris, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien malgré cette période bizarre. J'espère que tout se passe bien chez vous et que vous respectez bien les règles parce que ce n'est pas un jeu. Contrairement à ce que beaucoup parmi nous croyaient, croyez-moi que ce n'est pas un jeu. C'est même plus que sérieux. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Et autant que nous sommes, personne n'est à l'abri. Donc, s'il vous plaît, respectez bien les consignes. Restez chez vous. D'accord? Restez chez vous. Ce n'est pas trop demandé. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui aiment bien sortir. Mais apprenez à rester casanier. Ce n'est pas grand-chose. En fait, c'est pas un crime, en fait, de rester chez soi. Restez chez vous. C'est vrai que c'est fatigant avec les enfants, voilà, c'est fatigant. Surtout pour nous autres, là, qui sommes en appartement. Il n'y a pas d'extérieur, donc on tourne en rond dans la maison. Beaucoup parmi nous ont pris du poids. Moi, j'ai pris 2 kilos. J'ai pris 2 kilos depuis le confinement. Mais bon, on va essayer de faire en sorte de ne pas doubler ça, en fait. Donc, même si qu'on demande de rester à la maison, faites attention à vous. Prenez soin de vous. En un mot, créez un nouveau programme de vie, en fait. Faites un nouveau programme de vie et parce que voilà, moi j'arrête pas de manger, j'arrête pas de grignoter. Quand j'ai envie de faire attention à ce que je mange, les enfants à côté ils vont prendre un truc. Voilà, quand on va faire les courses, on est obligé des fois de prendre un peu n'importe quoi. C'est vrai que ce n'est pas forcément la solution, mais avec les enfants à la maison, c'est pas pareil en fait. Quand les enfants sont à l'école, au moins, on s'organise différemment parce qu'on sait que le matin, ils prennent leur petit déjeuner. Il y en a qui mangent à l'école, comme ma grande fille, elle mange à la cantine. Donc, elle ne rentre que le soir. Donc, la deuxième, elle part le matin, elle rentre à 11 h. Donc, elle a son repas de midi, son goûter à 16 h. C'est différent. Mais là, on a les enfants toute la journée, donc ce n'est pas facile. Et pour nous autres, là, qui ne voulons pas dépasser la ligne là. Donc c'est aussi compliqué, mais faisons attention parce que à cause de ça, on peut, après cette période, en fait, on peut se retrouver avec 10 kilos de plus. Moi, je parle de celles qui aimeraient avoir la taille 8 d'ici cet été là. C'est de nous que je parle. Donc voilà. Aujourd'hui, je viens avec un problème, un sujet un peu délicat que beaucoup parmi nous vivent. C'est une sœur qui dit que sa famille déteste son mari. Donc, elle a besoin de conseils comme d'habitude. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas. D'accord? Tout en bas, il y a écrit commenter. N'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas. Je dis merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver parce qu'il y a des nouveaux parmi nous. Soyez la bienvenue dans la famille. Et voilà, ça me fait plaisir que vous avez cliqué sur le bouton abonner. Vraiment, merci beaucoup d'accepter de faire partie de la famille. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont là depuis, toutes les personnes qui me suivent depuis. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous. Et que demander de plus? Je m'excuse pour les absences, hein, parce que je suis pas très régulière ces temps-ci. Mais ce n'est pas facile. Là, je fais la vidéo parce que mon mari, il occupe les filles dans la chambre. Vous voyez, donc je profite. Et là, je n'ai pas plus de 40 minutes en fait. Donc, il faut que je fasse vite. Et comme vous savez, je parle beaucoup. J'espère vraiment que je vais faire vite. Donc, voilà. La sœur dit que sa famille n'aime pas son mari, les filles. Elle a rencontré son mari en Afrique. C'est une Africaine. Elle est en couple mixte, comme beaucoup parmi nous. Donc, elle a rencontré son mari en Afrique. Et là-bas, tout se passait bien. C'est une fille qui sort d'une famille très démunie. Elle dit que ma mère s'est retrouvée avec 5 gosses à élever toute seule. Elle était la 6e. Et donc, elle était l'aînée. C'est l'aînée d'une famille voilà, de 6 enfants. Donc, voilà. Elle s'est vite retrouvée dans la rue à
se chercher parce que c'était pas facile. Ils dormaient tous dans la même pièce. Ils habitaient dans un petit studio, un studio comme beaucoup de cas en Afrique. Ils habitaient dans un truc entrée-couchée, plutôt chambre-salon. Et donc, tous dormaient au salon, sauf la maman, qui en même temps avait rencontré quelqu'un, un étranger qui avait une boutique. Vous savez, nos boutiques, nos Maliens, là, les Maliens, les boutiques maliennes là qu'on a souvent en Afrique. Donc, le monsieur, il avait une boutique comme ça. Et c'est lui qui les dépannait un peu, mais c'était pas la joie parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui était venu se chercher. Donc, c'était pas vraiment facile, en fait. Elle dit, je me suis retrouvée dans la rue, j'avais 14 ans. Hein? Dans la rue, genre, elle a commencé à se chercher, elle avait 14 ans. Et quand je dis se chercher, c'est parce que elle a commencé à aller avec les garçons. Voilà, histoire de ramener un peu pour aider sa maman. Donc, c'est un peu cette vie-là qu'elle menait. Jusqu'au jour où elle a rencontré son mari. Parce que avant ça, déjà, avant de rencontrer son mari, elle a eu 2 enfants. 2 enfants étant chez sa mère. Donc, elle a eu 2 enfants. Et les choses se sont faites comme ça jusqu'au jour où elle a rencontré son mari, le monsieur qu'il a épousé actuellement. Et donc, ils ont vécu là-bas. C'était comme un coup de chance parce que quand ce monsieur est rentré dans sa vie, il aidait tout le monde. Hein. Les parents ne mouraient plus de faim. Il ajoutait un plus en fait. Et donc, elle est partie vivre avec le monsieur. Et le monsieur, chaque fin du mois, il donnait un peu d'argent à ses parents, à sa mère et à ses petits frères et à ses oncles. La mère, elle habitait au terrain familial. Elle habitait au terrain familial. Et donc, un jour, la mère va voir le monsieur en lui disant, non, en ce moment, on a des problèmes et j'ai besoin que tu m'aides financièrement. Le monsieur a dit, ok, mais c'est quoi le problème? Non, voilà, j'ai mon neveu qui est en prison. Et donc, on nous demande une participation. Je ne sais pas comment faire, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Le monsieur est ok, il n'y a pas de problème, il a aidé. Sauf que la sœur dit qu'elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant. Les choses se sont faites comme ça. Elle s'est mariée avec le monsieur. Ils sont venus ici en Europe. Aujourd'hui, voilà, elle a toujours pas eu des enfants avec le monsieur. Et tout se passe bien dans son couple. Sauf que elle a découvert il y a 1 an et demi que depuis qu'ils étaient arrivés ici, ses parents demandaient toujours de l'argent à son mari. Jusqu'au jour où il y a même eu un problème parce que la mère a demandé de l'argent, soi-disant qu'elle avait des problèmes de loyer impayé, et le bailleur devait la foutre à la porte. Elle ne voulait pas dire ça à sa fille parce que elle avait peur de l'inquiéter et tatati. En fait, il y a eu plein de trucs comme ça. Donc le monsieur, il a dit ok. Et là, il va voir sa fille en disant, mais tu m'avais pas dit que ta maman, elle vivait au terrain familial. Oh oui, si, on habite au terrain familial. Oh oui, ah ok. Et ça s'est passé comme ça jusqu'au jour où il crache le morceau. En fait, que moi, j'ai eu ta mère au téléphone il y a quelques mois. Elle me dit qu'elle a le loyer impayé. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, la fille, elle pète un câble. Elle va voir sa mère. Mais pourquoi vous faites ça? Nanani, nanana. La mère lui dit, oui, c'est toi qui demande à ton mari de ne pas nous aider. À cause de toi, ton mari ne nous aide pas. Depuis que vous êtes rentré en France, tu connais très bien la situation. Nous, on meurt de faim. Moi, je ne travaille pas. Ce n'est pas facile pour moi. Tes petits frères ont du mal à partir à l'école. Tes petites sœurs, voilà, tout un discours, en fait. Et là, la fille, à cause de ça, elle s'est braquée. Et là, elle a dit, ben, écoute, j'en ai marre parce que moi, j'ai toujours fait, sauf qu'au moment où je ne fais pas, vous ne voyez pas, en fait. Il faut que, à chaque fois que je fais, c'est bien. Mais les seules fois où je ne fais pas, vous m'accusez, vous me critiquez, vous me condamnez, voilà. Donc, j'en ai marre. Et le mari aussi, à cause de ça, quand il a découvert, en fait, que la mère, normalement, elle ne louait pas, mais elle a voulu passer par ce côté-là pour pouvoir avoir de l'argent du monsieur, ben lui, il a dit que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vous donne plus un seul centime. Donc, ça a créé des problèmes à un point où aujourd'hui, la fille, plus personne ne l'adresse la parole dans sa famille. Même sa maman ne l'adresse plus la parole. Elle dit, ma soeur, je suis dépassée.
Quand j'appelle pour avoir des nouvelles, personne ne me répond. On me balance des propos comme tu vas nous donner quoi, tu nous veux quoi, comme tu vis ta vie de rêve. Aujourd'hui, comme tu as percé, tu ne reconnais plus les gens. En fait, plein de trucs comme ça. Elle en a marre. En même temps, elle se dit que c'est ma famille, qu'est-ce que je peux faire? S'il vous plaît, aidez-moi à faire en sorte que les choses se passent bien. Aujourd'hui, plus personne ne veut entendre parler de mon mari, parce que tout le monde traite mon mari de radin. J'ai essayé de conseiller mon mari, j'ai essayé de faire comprendre à mon mari que malgré tout, ça reste ma famille. Lui, il dit que ma famille, c'est des escrocs. Ça, c'est des propos qu'elle ne peut pas dire à ses parents. Ça, c'est des trucs qui se font, voilà, entre couples. Voilà, comme vous savez, quand on est souvent en couple, des fois, la femme a certains propos qu'elle dit concernant le mari. C'est comme des fois, le mari aussi, il a certains propos qu'il dit concernant les parents de la femme, en fait. Mais ça, c'est nos secrets entre nous couples. Hein? Donc, toi, ton secret avec ton mari, quand tu es fâché, tu insultes tes parents ceci, tes parents cela. C'est comme ton mari, quand lui aussi, il est fâché, il insulte tes parents, des mendiants, une bande de mendiants, une bande de... Voilà, donc c'est ça. La fille dit, je ne sais plus comment faire parce que mon foyer aussi est en train de prendre un coup. Quand ma mère me demande de l'argent et que je ne peux pas demander à mon mari parce que, voilà, je ne sais pas comment faire. Ma soeur, s'il te plaît, aide-moi. Essaie de demander des conseils à la famille, histoire de trouver une solution. Donc, les filles, voilà, le problème de la soeur. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu ça ou qui vivent ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires, histoire d'aider la soeur, parce que ce genre de situation est fréquent. Est fréquent, surtout dans des familles, où il y a des couples mixtes, en fait. Certaines familles qui vivent en Afrique pensent que être avec quelqu'un d'un étranger, quelqu'un qui vient d'ailleurs, et ce n'est pas seulement entre blanc et noir, hein. Non. Même, moi j'ai eu une amie, une connaissance à moi, son mari il est togolais, elle vit au Togo. Son mari il est togolais, mais elle me dit, mais je ne sais plus quoi faire en fait. Parce que tous ceux qui sont restés au pays, pour eux, il faut que j'envoie, ton mari c'est un commerçant, ton mari ceci, ton mari cela. Aujourd'hui, elle en a marre, elle ne sait plus comment faire. Donc, j'ai envie de dire que c'est trop dur parce que après, on ne sait plus Après, on ne sait plus comment fonctionner, comment faire. Voilà, c'est ça en fait. Donc, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité de dire quelque chose pour pouvoir aider, pour pouvoir nous aider. Parce que nous tous là, chacun de nous a sa part de problème qui ressemble un peu au problème de la sœur. Hein? Donc, si vous pouvez laisser des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, je vais dire à la sœur, ma chérie, je comprends parfaitement. Son foyer a failli prendre feu. Son couple a failli prendre feu à cause de cette histoire. Il y a eu un grand problème. Il y a une de ses sœurs qui devait se marier, donc ils avaient demandé une participation. Elle a envoyé la participation, mais après, ils ont donné une grande tâche, une grande responsabilité à la sœur, comme quoi il fallait qu'elle s'occupe d'eux. Et la sœur n'avait pas assez de moyens, et donc elle n'a pas pu honorer l'engagement qu'on l'avait donné en fait. Aujourd'hui, sa sœur et elle ne s'entendent plus. La sœur s'est mariée, et elle n'a même pas... En tout cas, la fille n'a même pas les photos de la sœur à travers la sœur. C'est l'autre personne, sinon via Facebook, qu'elle arrive à voir un peu l'évolution de la vie de sa sœur. Donc, vous voyez que ça prend d'autres proportions. Et aussi, elle m'a dit qu'elle a un cousin qui avait demandé de l'argent. Il devait se marier, donc il avait demandé que son beau-frère l'achète un costume. Mais malheureusement, le beau-frère a dit oui, mais bon, j'ai quelques costumes, si tu veux, je t'envoie. Non, comment, pour mon mariage, comment tu veux que je puisse mettre un costume qui est déjà utilisé? Et donc, le monsieur, il a mal pris. Le mari de la sœur a mal pris. Il a dit oui, je sais que c'est un mariage. Je sais que pour un mariage, on doit être classe. Et si moi, je te propose un costume, même si qu'il est utilisé, ce n'est pas un costume qui est usé. Donc, voilà, sauf que le beau-frère aussi a mal pris en disant que comment ton mari peut vouloir me donner une veste qui a déjà été utilisée. Donc, le frère aussi, le cousin aussi, en fait, tu vois, il y a toute cette guerre dans cette famille et c'est la sœur qui est désespérée, c'est la sœur qui est perdue parce qu'elle ne sait plus comment gérer le truc. Donc,
Moi, je vais te répondre, ma chérie. Hein. Je vais te donner mon point de vue, histoire d'ouvrir le bal, parce que, voilà. J'ai envie de dire que ton mari, hein, vous êtes ensemble aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Vous n'avez pas eu d'autres enfants. Tu dis que tes enfants, tout se passe bien. Il a adopté tes enfants. Voilà, tout se passe bien, en fait, entre toi et ton mari. Le gros problème se situe entre ta famille et ton mari et toi. Parce que tu n'arrives pas à faire comprendre à ta famille que des fois, quand ils te demandent si tu n'en vois pas, c'est parce que tu n'as pas. Mais eux, ils pensent que tu n'en vois pas parce que tu ne veux pas envoyer. Donc, voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il faudrait que vous sachiez que nous sommes en 2021, au 21e siècle. D'accord? Avant, quand un homme épousait une femme, il épousait aussi toute sa famille. Ça, c'est ce qu'on disait avant. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, si un homme épouse une femme, même si qu'il épouse sa famille, ça ne veut pas dire que c'est lui qui doit payer le loyer, c'est lui qui doit payer l'école, c'est lui qui doit payer... Si ce dernier a beaucoup de moyens, ok. Mais s'il n'a pas beaucoup de moyens, vous n'allez pas en vouloir le mari de votre soeur, le mari de votre fille, le mari voilà, de votre cousine, parce que ce dernier ne règle pas vos problèmes en fait. D'accord? Ma chérie, tu as des sœurs. Ok, elles sont peut-être jeunes, mais ta maman, elle n'est pas morte. Hein? Ok, ta maman n'a pas de moyens. D'accord? Elle n'a pas de moyens. Mais aujourd'hui, toi, tu connais la réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes en Europe. Et nous qui sommes en Europe, on connaît un peu les réalités que nous vivons ici. On connaît. Quand vous étiez en Afrique, que ton mari, il aidait en fait. Il aidait. C'est parce que là-bas, il avait un autre style de vie qui n'avait rien à voir avec ce que vous vivez ici en fait. Il y a d'autres réalités que certains de nos membres, certains membres de notre famille ne connaissent pas. Eux, ils voient seulement le côté, elle est en Europe, tout va bien pour elle. Non. Il y a certaines réalités qu'on ne vous dit pas. Ici, il arrive des périodes où on mange des knackis, c'est-à-dire des petites saucisses qu'on achète à 1 € chez Lidl. On mange ça avec les pâtes, hein, sans sauce en fait. Mais on ne peut pas le dire parce que on se dit que si on mange ça aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a rien. À ce moment-là, si vous demandez, comment je vais vous donner alors que moi-même, je mange des knackis avec des pâtes? Entre nous. Pourquoi un frère, comment un frère peut détester son beau-frère parce que le beau-frère n'a pas acheté sa veste, son costume du mariage? Mon frère, tu te maries. Tu te maries. Ok, tu avais besoin que ton beau-frère achète ton costume de mariage. Mais si ta soeur n'avait pas le mari à ce moment-là, qui allait t'acheter le costume du mariage? D'accord? Des fois, on se prend trop la tête. C'est vrai que pour un mariage, on a besoin d'avoir une nouvelle veste. Mais des fois, même la veste qui est mise au placard, parce que des fois, après cette tenue-là, moi, ma robe de mariée, les filles, elle est là. Hein. Je vais la revendre. Et ma robe de mariée, je l'ai portée quoi? Je ne l'ai même pas portée 3 heures. Je ne l'ai même pas portée 3 heures. Vous vous rendez compte? Vous mettez de l'argent pour un article que vous ne portez même pas. Moi, ma robe de mariée, je ne l'ai même pas portée 3 heures. J'ai porté la robe pour la cérémonie à la mairie et à la cérémonie à l'église. Dès qu'on est sorti de l'église, on a pris l'apéro dînatoire, on a fait la photo de famille, hein, la photo avec tous les invités et tout. Dès qu'on a fini la photo, ma petite soeur et moi, on s'est retirés. Je suis allée mettre une autre robe en fait. Parce que j'avais besoin de mettre... le mettre dans le thème avec tous mes invités, hein, avec tous les gens qui étaient venus à la cérémonie, tout ça. Donc, c'est pour dire que, mais, si à ce moment-là, au moment où j'ai acheté ma robe, au moment où je me suis mariée, j'avais peut-être une sœur qui avait une robe qui me plaisait, hein, mais je ne me vois pas en train de mettre autant d'argent pour une robe de mariée qu'on ne porte que 3 heures. Moi, je vais revendre ma robe, mais est-ce que je vais la revendre au même prix? Vous voyez, c'est vrai que c'est le plus beau jour de notre vie, mais des fois, on peut faire des exceptions. On n'a pas besoin de mettre le gros paquet. Le jour où ma soeur va se marier, c'est parce qu'elle et moi, on n'a pas le même style. Je sais qu'elle ne va pas demander ma robe. Je sais ça. Hein? Je sais ça.
Mais imaginons que ma soeur et moi, on avait le même style. Le jour où ma soeur et moi, on va se marier, ou le jour où ma soeur se marie, si j'ai toujours ma robe, mais pourquoi elle va l'acheter une robe alors que j'ai une robe dans le placard? Hein? C'est comme toi, le frère qui attend que son beau-frère achète une veste pour lui. Mais si ton beau-frère a une veste dans le placard qui peut t'aller, avant de dire non, oh, comment tu veux que moi je me marie avec une veste que tu as déjà utilisée, il y a des pressings qui sont là pour ça. On remet le truc à neuf. Mais tu prends la veste, si elle te va, tant mieux, essaye d'abord, avant de dire non en fait. Hein? Cette façon de faire là, souvent, c'est des gens qui n'ont pas grand chose, qui ont tendance à voir le mal en fait. Quelqu'un te propose un truc avec bon cœur. Il sait que c'est ton mariage. Toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est comment tu veux que, pour mon mariage, comment tu peux me demander de porter une veste que tu as déjà utilisée. Il y a une façon de dire. Il y a une façon de dire en fait. Hein? Donc, ma chérie, dans ton cas, moi, je vais pas aller trop dans les longueurs en fait. Parce que moi, je vois, il n'y a pas un problème là. Hein. Si ta famille traite ton mari de chiche, ta famille traite ton mari de radin, aujourd'hui ta famille n'aime pas ton mari parce que ton mari ne donne pas, bah, c'est leur problème. J'ai envie de dire, c'est leur problème. Hein. Tant que ton mari et toi, vous n'avez pas de problème, ton mari s'occupe bien de toi. Tu ne meurs pas de faim. Tu attends les soldes comme nous autres là pour t'acheter un nouveau haut, une nouvelle robe, un nouveau... Tu vois, tu arrives à vivre normalement, sans demander à ton voisin ou sans demander de l'aide à ta famille. Mais que demander de plus en fait? J'ai envie de dire, que demander de plus? Il faut que vous arrêtez ce système. Hein? C'est-à-dire que quand tu es avec un homme, il doit forcément s'occuper de toute ta famille. Tous les hommes ne sont pas pareils. Beaucoup de filles ont fait ces erreurs-là. C'est-à-dire, je cherche un homme qui va épouser toute ma famille. Un homme qui, chaque fin du mois, il va donner l'argent à tous mes parents. Ce n'est pas mauvais quand tu tombes sur cette catégorie de personnes. Sauf que tous les hommes ne font pas ça. Et ce n'est pas obligatoire. D'accord? Ce n'est pas parce que ton mari n'envoie pas l'argent de poche à tes parents qu'il est forcément un mauvais mari. Tant qu'il te respecte, surtout dans ton cas, ma soeur, il t'a pris avec tes 2 enfants. Tes enfants sont ici en Europe. On ne dit pas que l'Europe, c'est le paradis. Hein, mais quelque part aussi, l'Europe, c'est le paradis. Hein? Arrêtons. Disons-nous les vérités. D'accord? Il t'a pris avec tes 2 enfants. Il y a des filles qui sont ici, les hommes ne veulent même pas voir leurs enfants. Elles laissent leurs enfants au pays. Mais toi, il t'a pris avec tes 2 enfants. Tes enfants ont une vie. Et je ne sais même pas si je dois dire le mot. Le truc même, c'est que jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné un enfant à ton mari. Donc, tes enfants sont les rois dans la maison. Mais pourquoi tu acceptes que n'importe qui vienne dénigrer ce monsieur? Pourquoi tu acceptes ça? Parfois, il faut s'imposer. Parfois, il faut savoir mettre les règles, filles. Arrêtons de faire croire que tout va bien quand ça ne va pas. Si on te demande que tu ne peux pas donner, ma chérie, il faut dire que je n'ai pas. Je n'ai pas. Quand tu n'as pas, il faut dire que je n'ai pas. Si on te critique parce que tu n'as pas, ben c'est leur problème. Tu as été honnête. D'accord? Tu as été honnête. Donc, si tu veux détruire ton couple parce que tes parents sont en train de traiter ton mari de chiche, aïe, moi, je n'ai rien à te dire. Moi, mon foyer, si demain ça prend feu, ça va être à cause de nos problèmes à nous. Ça veut dire que mon mari va me faire un truc qui ne va pas me plaire, ou lui, je vais lui faire un truc qui ne va pas le plaire, ainsi de suite en fait. D'accord? Il ne faut pas accepter que n'importe qui vienne jouer dans vos foyers comme ça. Hein? Ta mère a eu des enfants, ok, elle n'a peut-être pas eu la chance de rencontrer quelqu'un, tout ça, mais d'un autre côté, elle devrait être heureuse pour toi aussi, que ce monsieur a quand même enlevé un poids. Ce monsieur n'a enlevé un poids, donc toi, aujourd'hui, tu ne dépends plus d'elle. D'accord? Quand elle passe derrière toi, aller soumettre des problèmes à ton mari, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a beaucoup de mamans qui font ça. Tu ne peux pas passer derrière le dos de ta fille pour aller soumettre les problèmes à ton beau-fils sans passer par ta fille. Même entre sœurs, ça ne se fait pas. Ma petite sœur ne va jamais demander un service à mon mari sans m'en parler avant. Non, il faut prendre le feu vert. Tu prends la clé. Tu prends le code. C'est quoi le code de chez toi? Chez ta sœur, chez ton frère. D'accord? Chez ta fille. Si ma sœur a besoin des services de mon mari, elle va me demander, elle va m'en parler d'abord. C'est moi qui vais lui dire non. Ah non, moi je ne peux pas. Essaye de demander à ton beau-frère. Et vice versa.
Je ne me vois pas en train de demander service à mon beau-frère sans passer par ma soeur. On parle de tout et de rien, mais il y a des limites. Parce que ça reste le mari de ma soeur. C'est pas mon compagnon, c'est pas mon copain, c'est pas mon pote. C'est le mari de ma soeur. On peut avoir des conversations ou plein de trucs. S'il y a quelque chose qui doit déborder, tel que demander un service, je pense que je dois d'abord passer par ma soeur. Ça dépend des services. Des petits trucs genre, est-ce que tu as vu tel truc? Des petits trucs simples, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle déjà quand même des finances, hein, on parle des finances où, moi, si j'ai besoin par exemple d'un document, je prends un exemple bête, j'ai besoin d'un document, genre machin, j'ai pas besoin de passer par ma soeur. C'est juste un document, ça se limite sur le téléphone. Coucou, papa. Moi, je les appelle papa. Hein, mes beaux-frères, tout ça, je les appelle papa. Coucou, papa, comment ça va? S'il te plaît, est-ce que tu connais tel truc? Oh oui, je connais tout. Ah oui, d'accord. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me trouver ça? Ça, c'est rien. Dans ce genre de cas, plus tard, je vais dire à ma soeur, ah oui, j'avais discuté avec mon beau-frère. Je lui avais même demandé tel ou tel truc. Vous voyez, c'est différent. Mais quand on parle d'argent, les filles, quand on parle d'argent, tu n'as pas le droit de passer derrière ta soeur ou ton frère ou ta fille et aller demander de l'argent. D'accord? J'ai eu une amie qui m'avait balancé un jour. Hein? Aya, oui, je te balance ça aussi. J'ai eu une amie qui m'avait balancé un jour. Elle me dit, oh non, mon beau-frère, oh Aya, demande-moi quoi. J'ai vu mon beau-frère la dernière fois et tout, machin, il est en train de faire les courses. Je suis allée vers lui, oh, hello. En allant vers lui là, je lui ai demandé, oh non, mon beau-frère, est-ce que je peux prendre quelque chose? Il me dit carrément que non, j'ai rien, alors que son caddie était plein. Mais vous écoutez un peu le raisonnement là. Donc, son caddie est plein. Est-ce que vous aviez un programme, ton beau-frère et toi, que vous allez vous retrouver à Leclerc ou à Auchan ou je ne sais pas où, que quand vous allez vous retrouver, il doit forcément te faire les courses? Ou bien est-ce que, à chaque fois que tu croises ton beau-frère, il doit forcément te donner de l'argent du taxi ou te donner de l'argent? Il faut arrêter cet esprit de mendicité là. Moi, j'appelle ça comme ça. Hein. Ne venez pas me dire que je vous insulte. D'accord? Dans la vie, il y a des règles qu'il faut respecter. D'accord? Ce n'est pas parce que tu croises ton beau-frère, soit disant que ton beau-frère a beaucoup d'argent, qu'à chaque fois que tu le croises, il doit te donner de l'argent. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il a le droit de ne pas te donner quand il ne veut pas. Il a le droit de te donner, de ne pas te donner quand il n'a pas. Il a le droit. Ce n'est pas parce que c'est ton beau-frère ou ton beau-fils, à chaque fois que tu croises ta belle-mère, tu dois mettre la main à la poche. C'est ça là qui va faire en sorte qu'on dise que tu es un beau-fils. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord, mes puces? Donc, ma soeur, j'espère que mon message, tu as compris au moins ce que je voulais dire. On a une grande soeur qui avait vécu à peu près la même chose. D'accord? La fille me dit, ma petite soeur, moi j'ai rencontré mon mari, j'étais jeune. Son mari, c'était le kuntu. Les filles, le kuntu. Quand je dis le kuntu, là, celles qui connaissent le mot kuntu, hein, dans notre largo, là, vont connaître. C'était le kuntu, c'est-à-dire quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Elle dit, j'ai rencontré mon mari en Afrique. Qu'est-ce que mon mari n'a pas fait pour qui? Il n'a pas fait quoi pour qui? Payer les écoles, payer les trousseaux. Il n'a pas fait quoi? Pour tout le monde. Trouver même du boulot. Elle est restée comme ça avec son mari pendant des années en Afrique. Quelque temps après, au moment de partir, elle a pris sa nièce. La fille de sa petite sœur. Elle a pris sa nièce. Déjà, étant là-bas, en Afrique, elle vit déjà avec sa nièce. C'est elle qui a toujours gardé sa nièce, comme sa sœur a beaucoup d'enfants. Donc, elle a pris un, comme pour dire que, voilà, je vais t'aider. Ils arrivent ici en Europe. Elle dit, on a fait le tour. Je n'arrivais pas à donner à mon mari des enfants. On a fait le tour. Ma nièce, c'était la fille de mon mari. Ma nièce, c'était la fille de mon mari. Tout se passait très bien. Quand quelqu'un, elle était, en un mot, avant de prendre une décision dans la famille, il fallait qu'on passe par elle. Elle était le numéro 1 de la famille. À chaque fois qu'il y avait un problème ou quoi que ce soit, il fallait qu'on passe d'abord par elle. C'était elle qu'on demandait la permission à cette époque-là. Mais non, quand ils viennent s'installer définitivement en France, la nièce, voilà, la nièce, elle devient une grande fille, tout ça, elle a des copines, machin. Elle et son mari n'ont toujours pas d'enfants. La nièce, c'est leur fille en fait, parce qu'elle a pris sa nièce, elle était petite et tout. Du jour au lendemain, elle découvre que sa nièce, plutôt elle découvre que son mari a eu un enfant dehors. Son mari a eu un enfant dehors. Comment ça?
Elle découvre ça comment? Le monsieur, il a laissé son téléphone. Donc, elle prend le téléphone, genre, sans arrière-pensée. Elle dit, moi, mon mari, je ne savais pas que mon mari pouvait me tromper un jour. Pour moi, c'était, voilà. Il était tellement parfait que je pouvais l'accuser de tout, sauf d'infidélité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle découvre que son mari, il laisse le téléphone, elle prend le téléphone, comme ça, et comme par hasard, il reçoit un MMS. Un MMS, les messages, ceux qui ne connaissent pas les MMS, hein, les MMS, c'est comme des messages. En fait, c'est des trucs qu'on envoie par messagerie, pas par WhatsApp et autres, par messagerie et tout. Elle reçoit un MMS, là où il y a une fille avec un ventre. La fille n'avait pas encore couché. Avec un ventre où c'était écrit ici, coucou papa. Elle tique, c'est une jeune fille, black, comme nous et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle va dans la file de conversation, elle trouve qu'il y a des messages, ok, mais vraiment bref, sans plus. C'est comme ça qu'elle pète un câble. Elle appelle son mari, qu'est-ce qui se passe et tout. Le mari lui dit, oui, ok, excuse-moi, nanani, nanana. Elle pète un câble. Tu dois me dire aujourd'hui. Tu dois me dire. Oh oui, voilà, nanani, nanana, ça ne va rien changer. De toutes les façons, si tu ne tombais pas sur ce message, est-ce que tu allais savoir que. La fille pète un câble. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Figurez-vous que qui est enceinte? La meilleure amie de sa nièce. La meilleure amie de sa nièce qu'elle a toujours gardée comme sa fille. Et la nièce est au courant que sa copine est enceinte de son oncle. Et le pire, c'est que c'est la nièce au début qui avait demandé à sa copine d'allumer son oncle. Oh non, allume mon oncle parce que ma tante, elle est trop chiche. Ma tante, là, elle est trop chiche. Donc, c'était un arrangement entre filles. Elle demande à la nièce, elle demande à sa copine d'allumer son oncle. Elle a réussi à allumer l'oncle. Donc, à chaque fois que l'oncle donnait de l'argent, la copine donnait à la nièce. L'histoire a fait comme ça jusqu'au jour où la nièce est tombée enceinte. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'état des dégâts? La fille dit, j'ai pété un câble. À un moment, j'ai voulu laisser ça comme ça. Mais c'était tellement dur que dans la famille, elle dit, je n'ai pas eu le soutien de qui que ce soit. À cause de cette histoire, elle a même découvert qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient même pas pour son mariage. Les gens qu'elle donnait de l'argent à chaque fois. Les gens qu'elle aidait. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas pour son mariage. Et qu'est-ce que la maman de sa nièce fait? Ben, la maman de sa nièce se met maintenant du côté de la nièce. Le mari lui aussi dit que moi, l'enfant, je le veux. La petite fille aussi dit que si tu veux l'enfant, c'est avec moi. Donc, imaginez. La fille a dit, ok, comme c'est comme ça, je vais vous laisser. Je pense que j'ai encore une marge devant moi. J'ai encore une marge devant moi. Je ne vais pas accepter de... Voilà. Donc, elle dit, j'ai tout abandonné du jour au lendemain. Je suis repartie en Afrique. Quand je repars en Afrique, comme elle avait quand même laissé un petit studio là-bas, elle dit, j'ai galéré, ma petite soeur. J'ai galéré en Afrique. Aucun membre de ma famille, tout le monde se moquait de moi. Voilà. Elle a perdu le mari. Voilà. Ceci, cela. Tout le monde se moquait d'elle. Elle a galéré. Elle est restée 2 ans. Jusqu'au jour où elle a rebondi en disant que non, je repars en Europe. Quand elle est revenue, aujourd'hui où je vous parle, elle a sa petite fille. Elle a sa petite fille qui a 11 mois. Elle vit avec quelqu'un. Elle dit, mon mari actuel n'est pas riche. C'est un homme normal. Hein? C'est un homme normal. Donc, moi, je suis avec mon mari. Je ne veux plus entendre parler de qui que ce soit. D'accord? Ce sont des fois des erreurs qu'on fait. Tu cherches un homme qui va épouser tous tes parents. Ma chérie. Il y en a aussi qui ont cherché ce genre d'homme qui va épouser tous les parents. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, s'il n'a pas beaucoup de moyens pour entretenir ta famille, tu vas tourner le dos à cette personne. Sauf que 50 ans sonnent là. Je ne dis pas qu'on est vieux à 50 ans. Mais quand même, c'est pas à 50 ans qu'on commence à chercher sa vie. Genre, il faut que... Genre, tu n'as même pas une vie derrière toi, en fait. Quelqu'un qui a eu sa vie, il a été marié, tout ça, et à 50 ans, il commence à chercher, il n'y a pas de problème. Ou quelqu'un qui n'a jamais vraiment trouvé le bonheur avant ses 50 ans, il n'y a pas de problème. Sauf que si tu as laissé passer toutes les bonnes occasions, parce que tu cherchais le riche qui devait aider toute ta famille, et que c'est à 50 ans que tu commences à chercher, c'est là où ce n'est pas facile. Parce que même toi-même psychologiquement, tu vas te rendre compte que
j'aurais dû peut-être m'accrocher plus tôt. Il y en a qui trouvent leur bonheur à 50 ans. Il y en a qui trouvent leur bonheur à 50 ans. Mais tu trouves ton bonheur à 50 ans seulement quand tu n'es pas à l'origine de ce qui s'est passé derrière toi. C'est-à-dire, si tu n'as pas laissé passer toutes les bonnes occasions. Si tu as laissé passer tous les hommes parce que les hommes là ne s'occupaient pas de tes parents, ma chérie, à 50 ans, quand tu vas chercher là, ça va être compliqué parce que tu vas toujours comparer. Il y aura toujours cette comparaison-là. Il y aura toujours cette comparaison. Oh non, il n'a pas. Oh, il n'a pas. Non, les filles, vivons pour nous. Si tu rencontres un homme qui s'occupe bien de toi, c'est le principal. Mais non, si tu as besoin d'aider ta famille pendant que tu es avec ton mari, ma soeur, ben, tu peux aller travailler, non? Tu peux aller travailler. Va travailler. Comme ça, il y a beaucoup de gens qui font ça. Au lieu de rester femme au foyer, attendre que ton mari t'insulte avant de donner l'argent à tes parents, toi-même, tu pars travailler. Quand tu travailles là, l'argent chaque fin du mois, tu enlèves un petit budget, comme ça tu aides ta famille. Parce que ton mari n'est pas obligé de donner de l'argent à tes parents chaque mois. Il n'est pas obligé, c'est faux. Celui qui vous a dit ça vous a menti. Il n'est pas obligé. Donner de l'argent à tes parents chaque mois, ton mari n'est pas obligé de le faire. Donc arrêtez ça. D'accord? Si tu rencontres un homme qui s'occupe bien de toi d'abord. Si vous avez des enfants, de tes enfants aussi. D'accord? Tu sais que tu peux préparer l'avenir de tes enfants. Pour éviter cette ligne de mendicité là. Hein? Pour éviter cette lignée là. Parce que c'est la mendicité qui continue en fait. C'est la mendicité. Ton mari il vient vous rendre visite. Tout le monde est maintenant là comme ça là. Ton mari il vient vous rendre visite. C'est lui qui doit payer la boisson. Donc il n'y a pas un jour que mon mari va venir vous rendre visite et vous allez lui payer à manger. Vous allez préparer sans qu'il ne donne 1 euro. C'est pas bon. Ma chérie, la sœur a dit qu'elle a aidé sa famille pendant des années. Le jour où elle a perdu son mari, même la personne, en fait, celui qui ne pouvait pas la parler s'est mis à l'insulter. Tu as été incapable de garder ton mari. Aujourd'hui, elle a recommencé. Elle dit, je ne veux plus entendre parler. Ce n'est pas forcément la solution. D'accord? Mais, des fois, c'est la solution. Oh. On ne peut pas nous aimer seulement parce qu'on vous aide financièrement. Aimez-nous aussi en tant qu'être humain, en tant que vos enfants. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà, mes chéris. Je vais vite boire. Et, pardon, l'heure est en train de passer là. Il ne faut pas que je dépasse les minutes. Sinon, je vais faire des vidéos. Excusez-moi. Le thé est bon. Hein? C'est un thé à la menthe. De temps en temps, quand je peux, je bois un peu, histoire de... Voilà. Donc, c'est ça, mes sœurs. La grande sœur qui a vécu avec le millionnaire, le grand type, là, le contrô, là, aujourd'hui, elle ne veut plus entendre parler. Elle dit, moi, quand on m'appelle, je donne quand je veux. C'est comme ça maintenant. Je donne quand je veux. Il n'y a pas d'obligation parce que ton mari est riche. Quand quelqu'un a un problème, tu dois forcément donner. Il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas obligatoire. Donc, ma chérie, aujourd'hui, on traite ton mari de chiche. Ce n'est pas grave, c'est ton chiche. Aujourd'hui, on ne t'appelle plus dans les réunions parce que, soi-disant, c'est à cause de toi que ton mari n'aide pas la famille. Ce n'est pas grave. Si tu reconnais que ce n'est pas ça, hein, si tu reconnais que ce n'est pas ça, laisse-les te donner toutes les étiquettes qu'ils veulent. Mais concentre-toi sur ton foyer. Si tout se passe bien, c'est ça le plus important. Concentre-toi. Élève tes enfants. Prépare un avenir pour tes enfants et demain, on verra. Parce que, façon qui te fait là, hein, si tu ne prépares pas pour tes enfants, hein, ma chérie, demain, en cas de pépin, là, ce n'est pas tes enfants qui vont prendre sous leur aile. Hein. Il y a des enfants qu'on insulte là-bas, dans nos terrains familiaux, là. Ouais, ta mère avait l'argent, elle a fait quoi à qui? Hein? Vous êtes maintenant là en train de... Donc, préparons les avenirs de nos enfants. C'est ça le plus important. Ta mère vivait en Europe, non? Ta mère sortait avec les Blancs, non? Vous connaissez les mots là, non? Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. J'ai entendu les parents dire ça. Je connais même des filles qui disent, oh, mon oncle qui vivait en Europe, quand il était là-bas, il donnait quoi à qui? Oui, il y en a qui font ça. Mais vous ne connaissez pas ce que nous, on vit ici, là. Vous ne connaissez pas. Oh. Donc, les filles, pour que ça ne nous arrive pas, protégeons nos enfants. Préparons les arrières. Si tu as 1 euro, il te reste que 1 euro. On te demande 1 euro au pays. Que tu ne peux pas donner 1 euro là, explique que tu ne peux pas. D'accord? Explique. Si maintenant on te déteste à cause de ça, devant Dieu, tu ne pouvais pas. Le reste là, pardon. On est habitué. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Hein? Je vous dis à très bientôt et merci. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique sur le bouton s'abonner, abonne-toi. C'est gratuit.
D'accord? C'est gratuit et que demander de plus en fait? D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous en cette période de confinement. Hein? Restez bien à la maison, protégeons-nous. Pardon, je ne veux pas que des membres de la famille me disent que non, il est atteint de ceci. Prenez soin de vous. Lavez les mains régulièrement, comme ils disent là, voilà. Et faites aussi attention à la ligne, s'il vous plaît, pardon. Après cette période-là, il ne faut pas qu'on devienne plus que ce qu'on était. Il vaut mieux qu'on garde le même poids au lieu qu'on redouble en fait. Parce que pour perdre là, bientôt l'été. On espère aussi que d'ici l'été, tout va